Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, je le sais, j'ai promis de faire un épisode sur les girls bands et particulièrement sur Cat Size et aussi en rapport avec la série culte qui a fait une saison 2 sur les 2B3. Mais c'est encore annulé. Pourquoi c'est annulé et pourquoi je pense qu'au final je vais juste pas le faire? Parce que j'ai pas le temps. Voilà un peu la thématique de ce podcast. En fait, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais je voulais vous faire un petit peu un update. En ce moment, mon rythme de vie a beaucoup changé par rapport à celui que j'avais quand j'ai commencé ce podcast. Parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui n'ont pas forcément suivi tout ce qui s'est passé dans ma vie cette dernière année. J'ai commencé ce podcast il y a bientôt un an. Et à ce moment-là, j'étais encore au chômage, mais juste après, j'ai commencé à travailler. Mais de chez mes parents, je travaillais uniquement à distance. Et du coup, ça me permettait de avoir beaucoup de temps pour mes hobbies. J'étais dans une maison qui était assez excentrée. Je sortais, mais pas vraiment en semaine. Donc, j'avais beaucoup de temps pour m'intéresser à des choses et pour enregistrer ce podcast, le préparer. Et ce rythme de vie a été chamboulé au mois de juin parce que je suis venue à Paris pour mon travail. Je suis restée un mois et demi avant de revenir et en Vendée. Et ensuite, mi-août, je suis venue à Paris, mais de manière un peu plus, pas définitive, parce que je vais probablement pas rester à Paris toute ma vie, mais de manière un peu plus long terme. Et du coup, je suis en colocation, j'ai du trajet de transport, je sors et j'ai une vie sociale un peu plus active que quand j'étais en Vendée. Et du coup, ça fait que non seulement j'ai pas beaucoup de temps pour préparer les podcasts, mais ça fait aussi que moi-même, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose, pour me renseigner sur d'autres choses, pour suivre d'autres choses. Euh, et quand j'ai commencé ce podcast, en fait, c'est parce que j'avais remarqué que j'ai une tendance à m'intéresser très facilement à certaines choses et que je trouve ça vite complètement fou et je suis passionnée ou en tout cas je suis fan de quelqu'un quoi. J'idéalise et j'idolâtre très vite. Pas en mode excessif et irrationnel, mais plutôt je suis admirative des talents de chacun et de l'ambition de chacun. Et du coup, je voyais ça à travers plein de thématiques différentes. À la fois sur la musique, sur le sport, que ce soit des sports qui sont à la mode, des sports qui sont historiques comme le foot, et des sports qui sont pas forcément culturels chez nous, mais qui sont très importants dans d'autres pays, comme le hockey. Et en fait, je m'intéressais à plein de choses. Et comme j'avais le temps de nourrir tout cet intérêt et cette curiosité, sans le vouloir, j'avais continuellement du contenu pour le podcast. Maintenant, je dirais que c'est plus compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai moins. Ça m'arrive beaucoup moins de m'intéresser à quelque chose de nouveau. C'est vrai que je vous fais toujours des petites updates dans mes podcasts, hein. Je parle toujours de sujets qui sont divers et variés, mais même si j'aborde plusieurs sujets, j'aborde quand même toujours les mêmes sujets, notamment au niveau du sport, parce que je pense que vous remarquez que les sports que je suis le plus, c'est quand même le tennis et la F1. Donc, pour moi, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le truc que je vois en ce moment.
Mais je me dis que c'est aussi pas vraiment l'essence du podcast parce que il faudrait que j'ai quand même de la nouveauté à apporter. Euh, Parce que c'est un peu ça le but, genre qu'on discute de quoi on peut être fan, quoi. Et pas tout le temps revenir sur les mêmes types de choses. Et du coup, pour ça, je suis un peu rabougrie. Parce que bah, j'ai un peu l'impression que j'ai pas trop le temps de vous donner ce contenu. Et en fait, ça vient même pas du fait que j'ai pas le temps de préparer. C'est plus qu'en fait, je prends pas le temps de me perdre sur Internet, me perdre sur mes réseaux sociaux pour découvrir quelque chose. Donc c'est à la fois bien parce que bah, ça veut dire que voilà, je commence à couper le, la- enfin, de regarder beaucoup de contenu et de consommer beaucoup de contenu. Mais en même temps, bah, c'est dommage parce que comme je reste dans ma boucle qui est la même, bah, moi je trouve que je me sens un peu vide sur le fait que bah, j'ai pas le temps de regarder un documentaire sur quelque chose qui pourrait m'intéresser et ensuite de creuser ce sujet parce que juste je le vois pas passer. Et, euh, et du coup, bah, par exemple, ça c'est un premier truc, c'est que je n'arrive pas à trouver de sujet. Puis après, bah, même quand je trouve des sujets, c'est dur pour moi de trouver le temps de vraiment faire des recherches dessus quand c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Euh, Parce que par exemple, la F1 et le tennis, c'est des choses, c'est des sports, des milieux que je commence à bien connaître et que je suis tellement quotidiennement que j'ai pas besoin de le préparer, quoi. Genre, je note juste un truc qui s'est passé et je sais exactement de quoi je vais parler, je connais mon sujet. Alors que, par exemple, bah, là, parler des cat size, parler des girls bands, bah, ça nécessitait que je commence à m'intéresser profondément au Katsai, profondément au Blackpink, à Little Mix. Et du coup, ça prend vraiment du temps de rattraper toute l'histoire d'un groupe. Tout comprendre, c'est un gros travail pour qu'ensuite, moi, je puisse genre, en parler comme je le veux. Et du coup, bah, ce qui me manque, c'est du temps pour découvrir autre chose. Et c'est vrai que, bon, peut-être que là, quand je le dis, on dirait que je me cherche des excuses pour le fait que je vous promets des choses depuis des épisodes qui n'arrivent pas. Mais en réalité, je pense que c'est quelque chose qui me manque quand même. Et du coup, je sais pas trop comment y remédier parce que je pense que c'est quelque chose que je peux améliorer, dont il faut que je fasse des changements dans ma vie quotidienne si je veux garder cet aspect-là. Au-delà que ça soit seulement pour le podcast, comme je l'ai dit, c'est aussi pour moi. Genre, je trouve que je tire tellement de satisfaction à savoir, à m'intéresser à d'autres choses, à acquérir plus de connaissances et surtout sur des sujets divers. À chaque fois, je me sens tellement. Bah, j'adore me sentir impressionnée par quelqu'un, par la force, le courage, l'ambition, l'histoire. Euh, c'est vraiment des choses qui, genre, je sais pas, ça m'apporte vraiment beaucoup de dopamine ou en tout cas de bonne humeur, quoi. Et c'est vrai que comme j'ai pas, j'ai l'impression de ne pas avoir l'occasion ou la motivation en ce moment pour faire ça, bah ça me manque. Et je pense que c'est dû, comme je l'ai dit, à mon rythme de vie. Parce que, bah, mine de rien, bah, je me réveille euh, plus tôt. Enfin, en vrai, non, je me réveille pas forcément tôt. Mais en tout cas, quand je reviens du boulot, bah, il est 18h30. Euh, Si j'ai quelque chose, bah, j'y vais directement euh, le soir. Et puis sinon, bah, je reviens à mon appart et j'ai mes colocs avec qui j'adore discuter. Donc on parle beaucoup, enfin, on discute de nos journées. Et en fait, rapidement, bah, j'ai du temps qui est parti. Et bah, il faut que je fasse à manger. Enfin, voilà. Et au final, bah, j'ai plus le temps que j'avais avant. Et ça m'embête parce que bah du coup, comme je vous ai dit, je peux moins m'intéresser à d'autres sujets. Ou en tout cas, j'ai moins de grandes plages horaires pour le faire.
Et même, je le vois, je m'étais fixé un objectif de lecture de fou malade pour 2025 que je vais jamais réussir à atteindre. Et même, je vais même pas réussir à battre mon record de l'année dernière parce que justement, bah, j'ai moins de temps. Enfin, je lis beaucoup moins. Et en fait, je suis un peu partagée entre me dire, bah, c'est ok que mon rythme de vie change parce que bah, il me plaît aussi. Mais en même temps, bah, il y a des choses qui me manquent dans ce rythme de vie et je sais pas vraiment comment les rajouter. Donc voilà, parce que enfin ouais, je voulais vous en parler parce que je sais pas, je me suis dit que c'était bien aussi d'en parler. Je pense que il y en a d'autres qui sont dans cette problématique-là. Bon, bien sûr, ça n'a pas forcément besoin d'avoir rapport avec les podcasts, mais voilà. En tout cas, c'était un peu ma problématique et du coup, j'aime moins le contenu que je fais parce que je trouve qu'il est moins original. J'ai l'impression que vous apprenez moins de choses par mes podcasts parce que bah, moi, j'apprends moins de choses. Et, et du coup, bah, je suis un peu triste pour ça. Donc voilà, c'était un petit peu la petite parenthèse que je voulais mettre sur ce podcast. Euh, J'aimerais bien avoir vos retours, si vous, il y a des choses que vous aimeriez voir, me donner des idées, me donner des solutions, je sais pas, des petites habitudes que vous avez qui vous permettent de garder bah, ce temps pour faire des recherches, découvrir d'autres choses, bah, améliorer votre curiosité, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis, ouais, j'attends vos retours en commentaire, que ça soit sur YouTube, Spotify, sur Deezer. Je suis pas sûre qu'on puisse laisser des commentaires. Mais même sinon par DM Instagram, ça me ferait vraiment plaisir que ça soit sur mon compte podcast qui est fanclub.podcast ou sur mon compte perso, vous avez le droit, c'est JEA Godard, Godard. Et oui, je viens de révéler mon identité à la terre entière. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Enfin voilà, reprenons peut-être le podcast parce que même si je suis un peu triste de ne rien avoir à vous dire, j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire, même si ce sera un peu redondant. Mais voilà, en tout cas, moi dans ma vie perso, j'ai quand même eu la chance la semaine dernière d'assister à un match de tennis professionnel pour la première fois de ma vie. Euh, C'était donc au Master 1000 Rolex. J'étais mais tellement heureuse. Vous pouvez pas vous rendre compte. Parce que déjà, j'étais un petit peu angoissée de qui j'allais voir. Bon, sur les personnes que j'ai vues, je suis mitigée. Je suis désolée, j'ai baillé 2 fois déjà dans l'épisode. Je vous jure, c'est pas contre vous. Enfin, c'est pas contre moi qui m'ennuie. Je rigole. Mais ouais, du coup, je disais, j'étais mitigée sur la programmation des matchs que j'ai vus. D'abord parce que j'ai eu l'occasion, l'opportunité, l'honneur de respirer le même air que Yannick Sinner. Je, je sais pas si ça se ressent beaucoup dans le podcast, je pense un petit peu, mais pour toute personne qui m'a déjà parlé de tennis, je suis absolument fan de Yannick Sinner. C'est-à-dire que Yannick Sinner, pour moi, c'est mon idole sport actuel, tout sport confondu. Euh, je trouve qu'il est impressionnant. Et je trouve que son éthique de travail est impressionnant. Et je trouve surtout que le grand public n'a pas l'air de comprendre qui il est. Et j'ai l'impression que les gens l'aiment moins que Carlos Alcaraz parce que quoi, il n'est pas espagnol et il ne respecte pas la joie de vivre. J'ai un peu l'impression que c'est pour ça, alors que le gars, il est juste focus. Un peu en mode, en vrai, un peu comme Djokovic. Après, Djokovic, il était un peu plus violent, il était un peu plus filou sur le court. Mais c'était un peu la même chose que Nadal et Djokovic en soi. Donc, bah, enfin voilà, moi j'adore Yannick Sinner et j'ai eu la chance de le voir en vrai jouer contre Cerundolo. Il l'a battu en 2 sets, c'était un match de 1h20. Moi je trouvais ça absolument extraordinaire.
Malheureusement, le deuxième match, c'était Zverev qui a joué contre Fokina. Et s'il y a bien quelque chose que vous avez pu retenir sur le tennis et mon avis sur les joueurs de tennis, c'est probablement que je déteste au plus haut point Alexander Zverev. Mais au plus haut point. C'est-à-dire que ce mec ne devrait pas avoir la possibilité de jouer au tennis. Et plus, encore pire, il ne devrait pas avoir la possibilité de se balader tranquillement dans la rue, quoi. Enfin, enfermez-le, ce gars. Enfin bref, c'est mon humble avis. Dieu sait à quel point il est humble, cet avis. Donc, restons-en là. En tout cas, mon expérience a été quand même super parce que j'ai adoré l'ambiance qu'il y a eu, l'atmosphère. J'ai été avec deux super copains, Clément et Paul, qui sont les personnes qui font le jingle de mon podcast. Shout out to eux. Donc c'était vraiment une super expérience. Je suis tellement, tellement contente d'avoir eu l'idée de y aller, de prendre les tickets et de sauter le pas. J'aimerais revoir des compétitions sportives ou des matchs plus régulièrement maintenant que je suis à Paris parce que autant les concerts, ça me paraît évident que je peux aller tous les voir et en profiter à fond quand je suis à Paris. Mais je sais pas, les rendez-vous sportifs, j'en ai toujours pas fait, alors que Dieu sait à quel point il y a des matchs de rugby et des matchs de foot tous les jours. Donc il faut que je prenne cette habitude parce que je suis sûre que ça me plairait. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que je serais capable d'aller voir un événement sportif seule? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est une activité que je pourrais faire seule? Vous savez, moi, j'ai aucun problème à... Enfin, je considère que j'ai pas trop de problème à faire ma vie seule et à faire des activités seule. Mais c'est plus qu'il y a des activités où je me dis, en fait, ça n'a pas de sens pour moi de les faire seule. Je vous donne un exemple. Aller en concert, entièrement du sens pour moi de y aller seule parce que je préfère y aller seule qu'avec quelqu'un qui ne connaît pas l'artiste ou qui ne connaît pas suffisamment l'artiste. Et donc, bah, je suis obligée de dire, mais tu te rends pas compte, genre, c'est fou qui chante ça. Ou en tout cas, la personne, elle veut pas chanter avec moi sur la musique. Bah, je suis désolée, je préfère être toute seule que d'être avec quelqu'un qui chante pas avec moi, en fait. Euh, donc, ouais, j'y suis allée très souvent toute seule. D'ailleurs, en fait, j'ai fait qu'un seul concert de ma vie avec quelqu'un. Et c'était bah, celui au mois d'octobre dont je vous ai parlé par Sales pour l'anniversaire de ma sœur. Euh, et au contraire, aller en festival seul, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que être en festival, c'est être une fête. C'est une fête. C'est une journée, c'est une sortie entre copains en fait. Tu y vas, tu vas voir un groupe, mais après tu vas prendre ta petite bière, tu vas faire la queue pour avoir des frites, pour avoir une crêpe, tu vas reprendre une petite bière, tu vas aller à un concert devant une scène, tu changes, bram, tu te sépares, tu te rejoins, voilà. Pour moi, ça c'est une activité. Donc bah ça sert à rien de la faire seule quoi. C'est du partage. Parce qu'en plus, tu as aussi moins d'attaches. Et même si tu as des artistes généralement que tu veux aller voir, voilà, bah, tu as quand même moins d'attaches sur la programmation parce que bah, tu vas pas connaître tout le monde. Enfin, c'est impossible de vraiment connaître tout le monde dans une programmation de festival. Euh, Donc, ouais, voilà. Mais alors maintenant, est-ce que je serais capable de. Est-ce que pour moi, ça a du sens d'aller toute seule à un événement sportif? Je sais pas. Mais en même temps, je vous dis ça, mais je me tâte vraiment à prendre des places pour aller voir les JO d'hiver à Milan. Et en fait, je vous avoue que ça m'embête parce que je pense que ça va coûter super cher. Parce qu'en plus du billet, bah, il faut que je paye le trajet, enfin le transport. Oh non! Je repaye, j'ai déjà baillé 3 fois, ça va pas du tout. Enfin bref, je disais, faut que je repaye le transport, faut que je paye le logement sur place. Et aussi, je me dis, bah, ok, si j'y vais un week-end, bah, c'est pas mal, mais il faut que je prenne plusieurs épreuves, non? Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens de y aller que pour une épreuve. Enfin, genre, c'est dommage. Autant maximiser son temps, quoi. Le truc, c'est que ça coûte tellement, tellement cher. Du coup, je sais pas s'il y a des sugar daddy qui m'écoutent, s'il y a des investisseurs dans le podcast. Parce qu'il faut pas oublier, en fait.
C'est ça que vous comprenez pas. Pour l'instant, je le fais pas parce que je considère que j'ai pas assez de choses. Mais si à un moment donné, je commence à percer sérieusement avec ce podcast, je vais commencer à être invitée dans des événements, dans des concerts, dans des événements sportifs. Et moi, ça sera du contenu que je vais produire. Je vais vous produire du contenu sur ces événements sportifs, je vais vous donner des nouvelles. Enfin voilà, il faut savoir quand même que vous avez tout intérêt à financer euh, ma venue à des événements pour que je puisse vous créer du contenu. Voilà. Où est-ce que j'en étais là? Ah oui, le Rolex Master 1000. Voilà, donc c'était une expérience qui était vraiment super, que j'ai adorée, que j'ai très hâte de renouveler. J'espère que cette année, j'aurai l'occasion d'aller à Roland-Garros. J'aimerais tellement. Et voilà. Et pour parler de Rolex Master 1000 quand même, Yannick Sinner a gagné la finale. C'était une super finale. Il n'était pas au top de son niveau. Mais avant la finale, il a été au top de son niveau en mettant une déculottée à Alexander Zverev, exactement comme il le mérite. Quand même, il faut se dire que le numéro 2 mondial qui bat le numéro 3 mondial 6-0, 6-1, c'est quand même assez large, Shuma. Voilà. Et j'ai appris une stat qui me rend folle, que je trouve ça absolument fou, crazy. Comme je l'ai dit, donc Yannick Sinner, en fait, Yannick Sinner, là, en gagnant le Master 1000, il a repris la place de numéro 1 qu'il avait perdu à l'US Open. Ouais. Donc, du coup, il l'a repris. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro 2, c'est Carlos Alcaraz. Entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui est 3e au classement mondial, il y a 5500 points et quelques d'écart. Ok. Donc, on a 11 000 quelque chose pour Alcaraz et 5 000 quelque chose pour Zverev. Maintenant, stade de fou, entre Zverev et le numéro 1000 mondial, il y a 5300 points d'écart. C'est absolument terrible. Absolument terrible. Ça veut dire que entre le numéro 2 et le numéro 3, il y a plus d'écart qu'entre le numéro 3 et le numéro 1000. Est-ce que vous vous rendez compte de l'écart immense qu'il y a entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz et le reste du circuit, genre. C'est terrible, terrible. Mais bon, voilà. En tout cas, chez les femmes, tout se passe bien. Cette semaine, c'est l'ATP Finals. Alors, pour vous expliquer, la WTA Finals, j'ai bugué de fou. WTA Finals, donc qu'est-ce que c'est? Il y a le même concept pour les garçons. C'est en gros comme un master, parce que c'est pas un grand chelem, mais c'est un très grand tournoi. C'est un tournoi qui est officiel et qui est le dernier de l'année. Et il rassemble les 8 premiers du classement pour débattre qui est le meilleur, quoi. Et en gros, comment ça se déroule? Pendant les 6 premiers jours, il va y avoir des matchs de poule. Donc, les 8 joueurs ou 8 joueuses vont être divisés en 2 poules de 4. Et pendant les 6 premiers jours, il va y avoir des matchs. Donc, le premier jour, ça va être les matchs de la poule A. Le deuxième jour, les matchs de la poule B et ainsi de suite. Et les 2 meilleurs de chaque poule vont s'affronter en demi-finale. Et ensuite, il va y avoir une finale le samedi. Enfin, en l'occurrence, c'est samedi 8. Donc là, cette année, on va retrouver Sabalenka, qui est la numéro 1 mondiale, Swiatek, Coco Gauff, Anisimova, Pegula, Rybakina, Keys et Paolini. Tous les matchs, là, à l'heure où j'enregistre, on est mercredi 5 novembre. Tous les matchs de poule n'ont pas été faits. De ce que je sais, je crois que c'est Rybakina qui est qualifiée d'office pour la poule B. Parce que eux, ils ont joué tous les matchs et elle a gagné ses 3 matchs. Du coup, voilà. Mais je sais pas, j'ai pas regardé qui pouvait être la deuxième. Donc, voilà.
TBD, to be determined. Donc on verra. Mais en tout cas, bah voilà, si vous voulez suivre un petit peu quelque chose ce week-end, en tout cas une compétition sportive, c'est ce que je vous conseille. Bien sûr, à chaque fois, je vous conseille des trucs qui sont impossibles à regarder à part de manière illégale. Ou sur Eurosport, bien sûr. Donc, prenez un abonnement Eurosport. Euh, bah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, si au niveau du sport encore, je suis actuellement en train de regarder une série qui s'appelle Face Off Inside the NHL. Je crois que je vous en ai déjà parlé parce que ça fait un moment que je l'ai commencé et que je n'arrive pas à la finir parce que je n'ai pas le temps, comme je l'ai dit. Mais là, il me reste 2 épisodes. Peut-être que je vais la terminer ce soir. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est vraiment une bonne série. C'est une série Prime Video. Euh, je trouve que Prime commence à être aussi bon que Netflix, voire meilleur que Netflix sur ce genre de contenu. Du coup, bah, si vous n'avez pas compris, c'est un peu Drive to Survive, genre la série sur la F1, mais en version OK. Et franchement, j'aime beaucoup parce que il y a des réelles storylines et, et il y a une objectivité sur le fait qu'il ne respecte pas la timeline. C'est-à-dire que l'épisode 2 peut être lié à un événement qui s'est passé au tout début de la saison, alors que l'épisode 1 était un truc un peu milieu de saison. Ils le disent, ils le savent, mais en fait, parce que l'ordre des épisodes a plus de sens comme ça, ou parce que bah, c'est plus impactant, ils l'ont décidé. Du coup, voilà. Après, bien sûr, genre par exemple, il y aura toujours un épisode sur la finale, là sur la Stanley Cup. Celui-ci, je pense qu'il sera toujours à la fin, parce que quand même, ça n'a pas de sens de bah, vraiment dire qui sont les gagnants au début, quoi. Sinon, ça gâche le truc. Même si, en fait, la saison est déjà finie, donc en soi, bah, l'information, elle est déjà publique. Mais bon, peu importe. Savez-vous que là, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai mon ordinateur devant moi avec quelques prises de notes. Il bug énormément. Et en fait, je crois que j'ai un virus sur mon ordinateur. Je suis pas sûre, mais en fait, je trouve que mon ordinateur, il bug de fou. Enfin, là, il cligne, vous voyez ou pas? Il cligne de l'écran. Ça va pas du tout. Enfin voilà, donc ça, c'est ma petite to-do de fin de milieu de semaine. Regarder et finir Face Off Inside the NHL. Et c'est en même temps ma recommandation. Euh, Sinon, bah, vendredi, il y a un album que j'ai très hâte d'entendre. C'est Chasing the Chimera. En gros, chimère en anglais, mais je sais pas du tout comment ça se prononce le CH pour ce mot-là. Et c'est l'album de Del Water Gap. Donc, Del Water Gap, je vous en ai parlé au début d'année. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière parce que j'ai craqué et j'ai pris des places pour son concert au mois de mars, avant même que son album soit sorti. Voilà. Voilà, je le dis, c'est dit. Voilà. Et d'ailleurs, là, en parlant de concert, ça me fait penser que Role Model revient en Europe pour finir sa tournée. Donc c'est la même tournée que l'année dernière. Et j'y étais allée l'année dernière et je voulais revenir cette année, sauf que je n'ai pas réussi à avoir de place, vu que ce gars est devenu méga connu depuis. Depuis. Donc j'ai pas réussi à avoir de place et je me suis placée sur liste d'attente, genre vraiment 1 heure après que, même pas 1 heure, vraiment peut-être une demi-heure après que les places étaient en vente et je n'ai toujours pas été sollicitée, en fait. Et du coup, je me dis, bah, peut-être à tout moment, quand même, ça part et j'y vais. Mais je me souviens plus de la date précise. Il passe au Trianon et je crois qu'il passe même 2 soirs. Donc voilà. Et d'ailleurs, il a commencé par Londres, parce qu'il vient juste de recommencer sa tournée européenne. Et savez-vous pas qui est venu pour Sally? Niall Horan. Alors là, si ça, c'est pas une info de fou furieux, pour moi, c'est un univers qui se collide. C'est 2 univers vraiment qui se rassemblent pour en faire qu'un seul. Euh,
Sachez que, en vrai, c'était un peu prévisible, vu que vraiment 2 jours avant, il a posté une reprise de Look at That Woman. Enfin, Niall Horan a fait une reprise donc d'une musique de rôle modèle qui s'appelle Look at That Woman, qu'il a posté en réel sur Instagram et que rôle modèle a, genre, republié dans sa story. Donc, j'ai l'impression qu'on aurait pu le savoir. Enfin bref, ça c'était les petites infos. Et également, ce vendredi, on a un gros programme puisque Max Holt saison 2 arrive et surtout, nous avons le prime de la Star Academy. Et également, quand je dis que je n'ai pas le temps, sachez que c'est aussi parce qu'il y a la Star Academy que je dois regarder tous les soirs. Donc ça me prend pas mal de temps, j'avoue. Et ça, c'est pas une concession que j'ai envie de faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Désolée les Roya. En tout cas, sur ce, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end et bah à jeudi prochain. Ciao les pépettes, ciao, ciao les fans en fait.